Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté, je n'étais pas catholique. Puis, ils sont venus me chercher et il ne restait personne pour protester. Martin Niemöller. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal. Le 6 mars 2013, mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous relate un peu la soirée d'hier, qui pour moi était plutôt calme, mais qui ne l'a pas été pour tout le monde, visiblement. Un mot d'abord sur Agnès Maltais, la ministre. D'abord, Agnès Maltais, quand elle prétend qu'il n'y a aucun enquêteur espionnant les gens, eh bien, elle ment sans vergogne. J'ai raconté dans l'une de mes innombrables vidéos, plus près de 500 en 15 mois, une vidéo que j'ai dû faire l'été dernier, je ne sais plus laquelle, où je raconte précisément qu'une enquêteur a débarqué dans ma librairie pour me poser des questions sur un voisin qui, semble-t-il, était sur l'aide sociale. Et je reste extrêmement poli, mais je lui ai demandé, « Madame, mais qu'est-ce qui vous fait croire que je suis un délateur? » Elle m'a sorti encore l'argument de notre argent. Je lui ai rappelé que c'était également avec mon argent qu'elle pratiquait un travail jugé pour moi ignoble et que c'était bien suffisant comme ça. En fait, je vous passe les détails, mais la pauvre jeune femme est sortie de ma librairie tétanisée, je dirais. Par contre, j'ai avisé le voisin en question qu'on enquêtait sur lui. Alors, quand la ministre Maltais dit qu'il n'y a pas d'enquêteur sur le terrain, eh bien, Mme Maltais ment. Par ailleurs, avez-vous entendu le ton, sa manière de parler? Une manière débonnaire, comme si on avait élevé les cochons ensemble. Je ne supporte pas ça non plus. Un peu de hauteur, Madame Maltais, ne vous ferait pas de mal. Écoutez-la, l'espèce de ton, à la fois cassant et paniqué, à la fois débonnaire et amical, avec de curieuses expressions populaires dans la bouche. Alors, le petit texte que je vous ai lu en préambule de Martin Niemöller, eh bien, c'est un peu ça, la stratégie gouvernementale. On s'en prend d'abord les deux paliers de gouvernement ici, et provincial et fédéral. On s'en prend d'abord aux plus vulnérables, chômeurs et assistés sociaux. Normalement, personne ne réagit. Mais là, ça réagit. C'est plutôt étonnant. Il faut dire aussi, après tout ce qui se passe, toutes ces révélations de fraude à la ville de Montréal, toute cette corruption qui règne en haut lieu, tous ces riches qui ne paient pas assez d'impôts, toutes ces compagnies qui sont moins imposées que les individus. Tout à coup, c'est particulièrement révoltant de voir nos gouvernements s'acharner sur les plus pauvres. Mais la stratégie consiste à, on s'en prend aux plus pauvres, on s'en prend aux plus vulnérables, et après ça, ben là, on commence à grimper les échelons. On va commencer à s'en prendre aux professeurs, on va commencer à s'en prendre aux gens de la fonction publique, aux employés municipaux. Et vous allez voir, là, tous ces gens-là qui n'étaient pas avec nous hier soir, eh bien, vous allez les voir.
débarquer dans les rues de Montréal quand on va commencer à toucher à leur salaire. Mais nous, les militants de la première heure, nous devons de rester ouverts. Parce que c'est d'une grande guerre dont il est question. Et c'est bien simple, il y va même de la survie de l'espèce humaine. Nous changeons ou nous disparaîtrons. Pas grand choix, hein? Que va-t-il se passer entre-temps avant les grands changements? Je vous invite aussi par ailleurs à aller voir sur YouTube le fameux discours de Nicolas Sarkozy à Toulon en novembre 2012. Ils étaient tellement paniqués, novembre 2008 dis-je, ils étaient tellement paniqués à l'automne 2008 de voir tout leur échafaudage financier en train de s'effondrer qu'ils avaient promis mer et monde, ils avaient promis du changement. Ils y croyaient parce qu'ils avaient peur. Maintenant, leur solution, c'est d'écraser les gens, c'est d'écraser le peuple, c'est de faire des coupes à blanc, abruptes, des coupes sombres aussi. L'austérité, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on continue. Nous n'avons pas d'autres options, nous disent-ils. Eh bien, c'est pas vrai. C'est vrai, en fait, ils ont raison. Nous n'avons pas d'autres options. Nous devons les renverser, nous devons les congédier, ces gens-là. Et ça commence. Ça commence un peu partout. Les Suisses qui ont eu un référendum portant sur les hauts revenus, limitation des hauts revenus pour les chefs d'entreprise. Ce référendum-là a été gagné à 67%. Je me demande bien le 33%, qu'est-ce que vous avez en tête, là? Mais enfin. Il y a vraiment des gens très serviles. Alors nous, les Hamiltons, devons rester ouverts parce que bientôt, nous allons être des centaines de milliers de personnes dans les rues de Montréal. Hier, nous étions 2000. Environ 2000. J'avais l'impression que c'était plus. Beaucoup de très jeunes personnes. Nous pouvions compter quasiment sur les doigts de la main les quinquagénaires présents. Et la majorité des quinquagénaires qui étaient présents, eh bien, je les connaissais. C'était des amis. Nous, on a décidé qu'on n'abandonnerait pas cette jeunesse-là. Cette jeunesse-là dont le taux de chômage est officiellement de 15% au Canada. On le sait, c'est beaucoup plus. Et cette jeunesse-là est condamnée pour une bonne partie d'entre elles à travailler dans les services, tout en ayant des services caissiers, emballeurs, waitress, waiter, à des salaires très très bas, avec un coût de la vie qui a explosé, avec un coût de la vie des logements particuliers à Montréal, qui a explosé. Alors, on condamne cette jeunesse-là à une vie misérable, et cette jeunesse-là intelligente, instruite. Eh bien, nous devons la soutenir, nous les plus vieux. Alors, je conclus cette vidéo en vous invitant également à aller regarder ma page Facebook, où on y voit cet ami, Michel, notre ami Michel, cet ami militant, membre de notre petite tribu, qui se réunissons une fois par mois à ma librairie pour discuter d'un projet que nous avons en commun. Et Michel, la semaine dernière, nous avait offert un poème d'une étonnante et très plaisante lubricité, nous expliquant qu'au fond, ces manifs avaient libéré chez lui des forces de vie insoupçonnées, des forces de vie sexuelle, libidinale, c'est très important. Le corps exulte, n'est-ce pas? Comme disait le chanteur belge. Eh bien, cet ami, hier, semble-t-il, a reçu, je ne sais si c'est sur lui ou à proximité de lui, une bombe assourdissante. Une bombe assourdissante, là, c'est assez inquiétant quand ça explose à côté de nous. Alors, on le voit, le visage ensanglanté. Alors, sans doute, on va se réunir à nouveau à ma librairie d'ici peu. J'invite notre secrétaire, Michel Bellil, à entrer en contact avec lui. Et on prendra
un verre de vin à sa santé avec lui. Et on récitera tous ensemble des poèmes lubriques pour se donner de la vitalité nécessaire dans cette guerre qui a commencé à l'automne 2008 et que nous allons gagner. Nous allons la gagner. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Nous allons la gagner, cette guerre. Et pour ma part, je ne crois pas qu'elle va être si longue, mais si vous avez écouté ma vidéo d'hier, vous avez pu vous constater qu'au jeu des prédictions, ben, je me trompe souvent. Du danger de faire des prédictions. On peut m'empêcher d'en faire. Alors, Michel, nous sommes avec toi. Michel, nous t'aimons. Tu peux compter sur nous. Nous t'invitons également à faire une déposition, que ce soit écrite, qu'on va conserver, ou une déposition vidéo, qu'on va diffuser. Mais tel que nous le connaissons, il ne reculera devant rien. J'ai même l'impression que, au contraire, ça va décupler ses forces de vie. C'est quand même triste de voir ça. C'est pénible. Alors voilà, et aussi un petit mot en vitesse sur la page Facebook Démocratie Vivante. En fait, c'est un espèce de babillard au fond, où on nous invite, ou je nous invite à poster des liens qui encouragent la participation à la vie publique, qui encouragent la participation à la vie démocratique. Alors voilà, ce sont où on peut y poster aussi des endroits où on peut se réunir, des adresses, des services. Enfin, ce qui compte là maintenant, c'est de s'impliquer. La démocratie est une arme entre les mains du peuple. Depuis si longtemps, nos élites corrompues l'ont confisquée et nous allons simplement reprendre ce qui est à nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez envie de parler avec moi, téléphonez-moi à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Et vous pouvez également aller visiter ma page Facebook ou aller même devenir un ami Facebook, mais je ne débat pas. Je n'ai pas envie d'avoir des trolls. De toute façon, les trolls, je ne réponds pas. Je supprime les commentaires. Et voilà. Il y en a assez. Les trolls, en ce moment, c'est les médias officiels. Alors, c'est tout. Je vous remercie. Passez une bonne journée.